La bronchiolite du nourrisson, ou plus précisément ce qu'on appelle la bronchiolite virale aiguë, est la première cause d'infection respiratoire du nourrisson. C'est un véritable problème de santé publique, dans la mesure où chaque année, c'est une épidémie chaque année, à peu près plus de 50 000 enfants consultent dans les services d'urgence et environ 19 000 enfants sont hospitalisés dans les différents services de pédiatrie en France. Dans cette proportion, on considère qu'environ 10% des nourrissons hospitalisés dans les lits d'hospitalisation pédiatrique vont faire un séjour en réanimation pédiatrique pour une insuffisance respiratoire aiguë, grave, qui va nécessiter un support ventilatoire. C'est important de se rappeler que la bronchiolite du nourrisson est due principalement à un virus qui s'appelle le VRS ou RSV, pour virus respiratoire syncytial. Une des grandes questions que l'on se posait, c'est pourquoi est-ce que ça touche les prématurés et les tout petits enfants et pas les enfants un peu plus âgés. Sur la base de nos connaissances en immunologie néonatale, on a décidé de vérifier si ceci n'était pas en lien avec des caractéristiques immunologiques du nourrisson très jeune. Et parmi ces caractéristiques immunologiques, il y a la présence d'une population de lymphocytes, des lymphocytes B régulateurs, que l'on appelle néonataux, parce qu'ils sont présents uniquement dans la période périnatale, c'est-à-dire le prématuré et le nouveau-né, et disparaissent progressivement pour ne plus être présents à l'âge de 3 mois. Sur la base de ces observations cliniques et immunologiques, on a posé l'hypothèse de savoir si finalement ce lymphocyte B régulateur n'était pas directement lié au VRS en termes de mécanismes physiopathologiques pour le développement de l'infection. Et il s'est avéré effectivement que c'était le cas. Le virus, le VRS, va se lier de manière spécifique au lymphocyte B. On a identifié le récepteur et permettre vraisemblablement une augmentation, une prolifération de cette population. Et cette population va du coup modifier la réponse immunologique du bébé aux infections et l'orienter vers une situation où il va être moins apte à se défendre contre des virus ou des infections bactériennes. C'est un point important parce que à peu près 20% des bronchiolites à VRS sont associés à une infection bactérienne, que ce soit à Haemophilus ou à Bordetella, à la coqueluche. On a touché du doigt, pour l'instant on est au début de ces investigations, le mécanisme par lequel le VRS génère la bronchiolite du nourrisson. Évidemment, ce n'est pas qu'avec une approche immunologique et expérimentale qu'on va pouvoir résoudre un problème de santé publique tel que la bronchiolite du nourrisson. Mais ça va nous donner des pistes, très clairement, sur différentes nouvelles hypothèses que nous pourrons tester en termes de traitement, prévention ou réorientation de la réponse immunitaire du nourrisson, de manière à ce qu'il soit plus apte et plus apte à se protéger et à se défendre contre le virus. Je pense que ça va être dans cette direction que l'on va se diriger, mais évidemment ça reste de nouveau une étude expérimentale que l'on va devoir conduire.